Nous voulons te laisser toute la place, Saint-Esprit. Et nous prions ce soir que tu glorifies Christ au milieu de nous. Et nous prions ce soir que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et que, Seigneur, tu permets ce soir, Seigneur, que ce que tu as arrêté avant la création du monde, qui doit être manifesté, soit manifesté au milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur, tu permets que ma personne soit effacée. Et que maintenant, Seigneur, le règne de Dieu soit établi. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il dit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et maintenant, nous proclamons le nom de Jésus. Et nous prions que le Saint-Esprit glorifie Christ encore ce soir par des déblocages, par la manifestation de sa puissance, par des opportunités, par des percées, par des guérisons, par des délivrances, au nom puissant de Jésus. Amen. Comme vous le savez, c'est un temps de prière. Amen. C'est un temps de prière. Amen. Donc il faut que tu nous encourages à prier. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, ce soir, dispose-moi mon âme, mon esprit et mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je prie que l'Esprit de Dieu, par sa puissance, éloigne de moi toute lourdeur, tout assoupissement, au nom de Jésus. Car la Bible déclare que c'est le Seigneur qui renouvelle nos forces. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, toute lourdeur que je constate maintenant même s'éloigne de moi, s'éloigne de moi, s'éloigne de moi, s'éloigne de mon esprit, s'éloigne de mon cœur, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi ce soir à être connecté à ton esprit qui est en moi, au nom de Jésus. Aide-moi ce soir à être disposé dans ta présence, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Je sais une seule chose. Chaque fois que tu nous convoques, il y a une chose nouvelle que tu fais. Et je sais que ce soir, tu me feras voir tes bontés, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans Josué 10, qui est notre passage d'appui. Donc, nous sommes en train de parler des combats que nous rencontrons sur le chemin de notre croissance, de notre expansion. Quand nous voulons nous étendre, quand nous voulons posséder des territoires, quand nous voulons croître, il y a des combats auxquels nous sommes confrontés. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a des situations auxquelles nous sommes confrontés pour lesquelles nous devons combattre. On ne peut pas avoir une expansion sans combat. Parce que pour occuper des territoires, il faut combattre. Dieu peut t'avoir donné des territoires, ou Dieu t'a donné des territoires, mais ces territoires seront gardés par certaines entités. Tu dois combattre. Amen. Le Seigneur peut dire, tu es un bon élève, tu vas aller loin, mais si tu n'étudies pas, je crains que tes résultats ne puissent chuter. Amen. On a connu un monsieur comme Ronaldinho qui était un très grand joueur, mais à force de ne pas s'entraîner, il a mal terminé. Amen. Pourtant, le talent était en lui. Il était appelé à être fort. Amen. Ça veut dire que la chose peut être pour toi. Mais si tu ne combats pas, tu peux avoir peu de résultats. Josué dit à partir du verset 1, il dit, Adoni-Sékec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sékec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jamit, et à Japhia, roi de Lakis, et à Débi, roi de Glon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël.
Amen. Qu'est-ce que ce texte nous donne de comprendre? Souvent, il y a des gens qui s'entendent avec toi. Amen. Parce qu'ils t'ont vu, ils t'ont admiré. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont assises qui disent non, pourquoi X a fait la paix avec Y? Donc, il faut qu'on aille s'aimer par là. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Lui, il guette. Il dit, bon, le gars là, il est en train de marcher avec X maintenant. Ça veut dire qu'il sera à l'aise. Il sera en paix. Si on le laisse, il faut qu'on se lève pour aller combattre. Il faut qu'on se lève pour aller combattre sa relation. Parce qu'on se dit quoi? Ah, le gars là, on dit il est parti à une ambassade, il a fait une course et puis il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré peut-être le premier conseiller de l'ambassadeur. Ah, si on le laisse, le gars là, il va tisser des relations, il va aller pour nous laisser. On n'a qu'à aller combattre. L'ennemi ne te laissera jamais. S'il sait que tu es dans une logique où tu dois monter, l'ennemi va toujours se lever contre toi. Il va se lever contre tes relations. Il va se lever contre les personnes qui ont été mandatées pour te faire du bien. Amen. C'est comme ça que quelqu'un peut te faire une promesse et puis le monsieur a oublié même qu'il t'a fait une promesse. Mais toi, tu penses qu'il a fait exprès. Alors qu'il y a quelqu'un qui a appris qu'on t'a fait une promesse et qui s'est levé pour aller combattre. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. On dit, les gens ont fait la paix avec Josué. Est-ce que c'est mauvais de faire la paix avec quelqu'un? Il a appris. Écoutez bien, il dit, le roi de Jérusalem a appris que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabon avaient fait la paix avec Israël. Il dit, on n'a qu'à aller attaquer Gabon. Pourquoi ils ont fait la paix avec Israël? Bon, si toi tu as un problème avec Israël, va attaquer Israël. Ou bien, il dit, allons attaquer Gabon, parce que Gabon a fait la paix avec Israël. Donc, il va maintenant et il prend qui? La Bible dit, il prend des rois. Il prend Oham. Donc, notre premier combat de ce soir, ça sera contre Oham. Le premier roi qu'il a pris s'appelle Oham. Mais pourquoi il a pris Oham? Que veut dire Oham? Oham veut dire inciter. Oham veut dire forcer. Amen. C'est un roi démoniaque. Vous savez que Josué, dans son combat, il partait pour accomplir les desseins du Seigneur. Donc tout ce que Josué faisait, c'était pour le Seigneur qui le faisait. Il marchait dans la voie du Seigneur. Il partait accomplir ce que Dieu avait dit. Quand nous on se lève, on dit on s'en va évangéliser, on s'en va accomplir la grande commission. On dit pour cela, il faut qu'on ait les moyens pour faire des croisades. L'ennemi va se lever pour dire il faut que je combatte les moyens. Amen. Toi tu te lèves, tu dis il faut que je fasse telle chose pour pouvoir aider soit mes parents, pour pouvoir aider soit ma communauté, pour pouvoir aider soit mes amis. L'ennemi se lève parce que tu as ça en cœur. Donc c'est un désir qui te vient du Seigneur. L'ennemi va commencer à combattre. Donc Oham, qui est le premier roi, qui se lève, en combattant Josué, il combat les desseins du Seigneur. Donc à partir du moment où il combat les desseins du Seigneur, il devient un ennemi du Seigneur. Et c'est pourquoi son nom veut dire inciter, pousser et forcer. Ça veut dire quoi? Souvent, il y a des désirs qui se lèvent en toi qui ne viennent pas de toi. Et ces désirs-là peuvent te pousser au péché. Amen. Il y a des désirs qui se lèvent en toi. Tu te lèves un matin, tu ne sais pas. Tu commences à convoiter. Tu commences à désirer. Et ça te pousse. Ces désirs-là t'incitent. Ça te pousse. Tu penses que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. La chair se lève et te pousse à rentrer dans certains péchés. Amen. Et ces péchés-là arrivent au moment où ta bénédiction est proche. Où tu es en train de progresser. Amen. C'est comme ça que tu peux te lever un matin et puis tu te retrouves dans certains désirs auxquels tu ne t'attendais pas. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une saison où ta bénédiction est amorcée, l'onction de Dieu qui t'accompagne, ça te rend rayonnant. Donc ça commence à attirer la séduction. Donc tu peux te pousser à rechercher l'argent et laisser Dieu. Donc tu te dis, comme je recherche l'argent, je vais aller sortir avec quelqu'un qui a l'argent pour avoir l'argent. Parce que je suis dans une difficulté. Oh, Dieu est en train de te faire monter. Tu es confronté à des combats. Mais comme c'est difficile, tu dis, bon, comme c'est difficile, il faut que moi je sorte avec telle personne pour qu'il puisse me soutenir. Donc c'est un désir qui est en toi qui te pousse. C'est ça qui est Oham. C'est que c'est un désir. Toi-même tu sais que le monsieur il est marié, mais tu le convoites. Ça c'est Oham qui fait ça. Toi-même tu sais
que ce gars qui est là, il n'est jamais venu chez tes parents. Mais tu dis, comme il a les moyens, je vais aller vers lui. Ça, c'est Oram. Amen. C'est Oram qui te pousse à ça. Parce que tu te dis, bon, où je suis là, bon, depuis, c'est difficile. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Alors, je vais me mettre dans ça. Mais le désir qui t'anime n'est pas de Dieu. Parce que tu sais que Dieu n'agit pas comme ça. Il dit, soyez saints parce que votre Père Céleste est saint. Mais le désir te pousse. C'est ça qui est Oram. Amen. Et après Oram, il y a un deuxième roi. Ce deuxième roi s'appelle comment? Il s'appelle Piriam. Piriam veut dire quoi? Nous devons remporter la victoire sur Piriam. Piriam veut dire un âne sauvage. Ça veut dire que c'est l'esprit d'un âne sauvage. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se soumet pas. C'est quelqu'un qui est incontrôlable. C'est quelqu'un qui n'est pas docile. Quand ces choses sont en toi, c'est le combat que tu dois mener si tu veux monter. Amen. Parce que tu ne peux pas vouloir monter si tu n'es pas contrôlable. Tu ne peux pas vouloir monter si tu n'es pas docile. Tu ne peux pas vouloir monter si tu ne te soumets pas. Donc ces choses-là, ça ne quitte pas chez le diable. Si ça est en toi, tu dois commencer à combattre ces choses. Parce que partout où nous sommes, que ce soit dans une entreprise, partout où nous sommes, il y a une organisation, une hiérarchisation. Mais vous trouverez des gens qui, eux là, ils sont libres, ils ne se conforment à rien. On lui dit va à gauche, il dit moi il m'en vais à droite. Ça c'est Piriam. C'est l'esprit de l'âne sauvage. L'âne sauvage, il n'a pas de maître. Il s'en fout. On dit venez à la prière, il est assis à la maison. Ça veut dire que celui que Dieu a établi s'appelle le Père. Dr. Olivier Boni dit, le Seigneur m'a donné une vision. Il dit chaque décembre, 21 jours de jeûne pour préparer la nouvelle année. Ça veut dire que, est-ce que ça lui dit quelque chose même? À la rigueur, c'est comme si on ne lui a pas parlé. Comme s'il n'a pas entendu. Quelqu'un disait, comme disaient les chanteurs, c'est comme s'il y a caillou dans son oreille. On dit 21 jours de jeûne, viens préparer ton année. Il est assis à la maison. C'est-à-dire qu'il s'en fout de ce qu'on dit. Quand il vient à l'église, au texte va dire, il faut t'asseoir ici. Il va dire, pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas contrôlable. Cet esprit-là, ça ne peut pas te faire grandir. Parce que ceux qui grandissent, c'est ceux qui se soumettent. Parce que la Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc ça, c'est l'esprit de Piriam. C'est l'esprit de l'âne sauvage. C'est ça y est, dans ton caractère, sans que tu t'en rendes compte, tu dois combattre ça. Si tu veux connaître une expansion, sinon, ça va te ramener en arrière. Or, comme Dieu ne veut pas te faire monter, et puis tu vas revenir en arrière, il va te regarder jusqu'à ce que ça quitte en toi. Amen. Et il y a le troisième roi qui est Japhia. Merci. Le troisième roi qui est Japhia. Là, ça veut dire brillant. Japhia veut dire brillant. Ça veut dire que quelqu'un qui est attiré par tout ce qui brille. Et que lui, quand on souffle, lui, il n'aime pas ça. Ou on dit qu'il faut payer le prix, là. Il n'est pas dedans. Il n'est pas prêt à payer le prix. S'il est là, il y a une petite difficulté, il quitte, il s'en va ailleurs. Tout ce qui brille, c'est ce qui l'attire. Alors qu'il oublie qu'il y a beaucoup de choses qui brillent dans lesquelles Dieu n'est pas. Donc c'est ce qui conduit beaucoup d'hommes à prendre la mauvaise voie, à rentrer dans la voie diabolique, à aller dans les sectes, à rentrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que quand tu marches dans la voie du Seigneur et que le diable a vu qu'à un moment donné, Dieu va te faire rentrer dans une certaine gloire, il va venir avec ce qui brille devant toi. Si en toi, Christ n'est pas formé, que tu n'as pas vaincu ça, ton cœur n'est pas contrit, tu vas tomber dedans. Et beaucoup d'hommes sont tombés dedans. On a un témoignage ici que le pasteur de Rodrigo nous rend tous les jours dans son travail. Un matin, les gens sont venus le voir pour lui dire, si tu viens chez nous, voilà ce que tu vas gagner. Il a dit, si c'est comme ça, c'est qu'il ne travaille pas. Mais tu penses qu'il y a combien de personnes qui pouvaient accepter ça? Il y a des gens qui vont dire, mais moi, je m'en vais à vous. Ou bien, moi, je m'en vais. Moi, j'ai été contacté par les gens qui disent qu'on est le mieux. On va te donner la gloire, les maisons, les voitures. Ils sont venus sur ma page Facebook, sur une période, tous les jours, ils étaient sur ma page Facebook. On peut te donner une voiture.
On veut te donner tant. On veut te donner tant. On te fait passer à la télévision. On te fait comme ça, Un matin, il était fatigué. Je lui ai dit, merci pour tout ça, mais j'ai choisi Jésus. Et c'est là, ça s'est arrêté. Et je ne connaissais pas TikTok. Quand ils sont allés sur TikTok, ils sont revenus encore. Quand ils consultent mon profil, j'essaie. Tous ceux qui viennent, c'est des gens qui sont dans les loges. C'est toujours les mêmes propositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un commence à te proposer ça, si tu es converti, tu commences à bénir Dieu. Parce que tu dis, si eux ils me proposent ça, c'est que je vais avoir plus que ça. Amen. Je vais avoir plus que ça. Il ne faut pas dire comme on est en décembre. Toutes mes camarades vont s'habiller pour sortir. Non, je vais aller sur le monsieur qui est brillant. Dieu n'est pas dedans. Tu vas prendre la grâce que tu as eue dans 21 jours pour aller donner à un plaisantin et puis tu as revenu. Or, si tu restes là, tranquille, le Seigneur va t'élever. Et ce n'est pas toi-même, c'est-à-dire que c'est toi-même qui vas donner aux autres. Donc, on a compris que tant que ces choses-là sont là, tu ne peux pas monter. C'est pour cette raison que nous devons toujours combattre. Quand on va dans la Bible, dans le livre de Néhémie 4, voici ce qu'il dit. Il dit, verset 7, il dit, mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Néhémie a commencé son travail. Les gens l'ont négligé. On dit, oh, c'est là. Les 21 jours, ils vont aller où? Les églises, même, vont aller où? Et puis les gens voient qu'à un moment donné, ça commence à prendre. Les gens commencent à venir de partout. Tu penses que les gens vont dormir? Ils vont se lever pour commencer à attaquer. Tu commences ton commerce, on dit, ça va aller où? Ça va aller où? Ça ne va pas aller quelque part. Et ton commerce commence à prendre. Tes affaires commencent à prendre. La petite entreprise que tu as commencé là, les clients commencent à venir. L'ennemi va commencer à se lever. Amen. Parce que c'est comme quelqu'un qui allait faire son champ. Quand tu as fini de nettoyer ton champ, tu as enlevé les herbes, tu as ta graine en main. Quand tu mets la graine dans le sol et que le vent vient souffler dessus, ça ferme. On ne voit pas qu'on a sémé là. Donc tout le monde peut venir marcher sur ce sol parce qu'on ne sait pas qu'il y a une graine dans le sol. Mais quand la graine commence à pousser, ceux qui viennent marcher commencent à faire attention parce qu'ils voient que la graine a commencé à germer. La plante a commencé à germer. Ils font attention. Mais les agoutis vont chercher à venir détruire ce qui est là. Donc tu dois veiller pour combattre. Tu dois veiller pour combattre. Amen. Néhémie a commencé timidement. Mais quand ça a commencé à prendre, les ennemis se sont levés. Et regarde ce qu'ils font. Il dit, il fut très irrité en apprenant que les brèches. Et ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour défendre. Ça veut dire que dans ces 21 jours, quand on quitte ici, la nuit tu pries. Matin tu pries. Préparer ton année jusqu'à ce que tu rentres dans ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen et Amen. Et notre dernier verset avant de prier, c'est Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, le projet de Dieu, c'est qu'on ait la vie, qu'on soit dans l'abondance. Mais le projet du voleur, c'est de détruire, égorger, dérober. Il cherche à détruire tes projets, égorger. Il cherche à voler ta grâce. Amen. C'est pour cette raison que, comme Néhémie, tu dois monter la garde de nuit comme de jour dans la prière, jusqu'à ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Le problème des chrétiens, c'est que même quand on finit de prier, qu'on rentre à la maison, on dit, dans tous les cas, on a prié à l'église, on m'a dormi. Il dit, on a prié à l'église, dans tous les cas, Joe. Cette même prière-là, moi, il m'a dormi. Alors que le voleur, il guette. Il cherche à voler. Parce qu'il ne veut pas que tu avances pour donner témoignage à Jésus. Donc, il veut faire croire aux gens que Jésus ne bénit pas. Pour que les gens puissent sortir de la bergerie de Jésus pour aller vers le monde des ténèbres. Or, nous savons que Jésus bénit. Amen. Nous savons que Jésus bénit. Les autres, peut-être tu peux voir ton frère, lui, il n'est pas chrétien. Les choses vont vite parce qu'il est déjà avec le diable. Donc,
Il n'a pas d'attaque comme toi. Le diable lui donne rapidement pour séduire les gens. Mais il sait qu'à un moment donné, il va souffrir. Or toi, du fait que tu es en Jésus, tu es une lumière. Donc partout où tu es, tu déranges. Donc même quand toi, tu n'as pas attaqué les gens, mais ta lumière là, les attaque déjà. Donc ils sont déjà en colère parce que ta lumière les dérange. Donc tous les jours, tu es face à des combats. Si tu ne combats pas le combat de la foi, si tu ne combats pas le combat contre toi-même, afin que Christ soit formé en toi. Parce que regardez, le nom de Jésus-Christ, on dit Jésus et puis on dit Christ. Mais ce n'était pas Jésus-Christ, c'était Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Maintenant, après, c'est devenu Jésus-Christ. On a mis maintenant le oint. Pourquoi? C'est le Christ qui donne la valeur au nom de Jésus. C'est comme toi, tu as acheté une brouette. Tu as mis ton sac de riz dedans. Et puis tu as attrapé la brouette comme ça. Est-ce que la brouette peut bouger? Il faut que tu pousses la brouette. Mais quand tu pousses la brouette, l'énergie qui fait démarrer, qui fait bouger la brouette, est-ce qu'on voit? Mais c'est une force que tu exerces. Une énergie que tu exerces. C'est cette énergie-là qui permet à la brouette de pouvoir se déplacer. Donc le Christ est la force qui permet au nom de Jésus d'avoir une puissance. Donc si Christ n'est pas formé en toi, quand tu dis le nom de Jésus, ça n'a pas de valeur. Alléluia. C'est pour cette raison que tu peux dire au nom de Jésus et puis il n'y a rien qui se passe. Mais quand Christ est formé en toi, quand tu dis au nom de Jésus, le monde des ténèbres tremble. Alléluia. C'est sûr, on va se lever pour prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous avons vu d'abord les premiers combats que nous allons mener. Comme Oram, qui veut dire inciter, pousser. Notre premier sujet de prière, c'est que le Saint-Esprit nous aide à dominer nos émotions. Que le Saint-Esprit nous aide à dominer nos pulsions. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir la maîtrise de soi par sa grâce, par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la maîtrise de soi par le Saint-Esprit, tu risques d'aller dans tous les sens et ça peut être un problème pour toi. Ça peut te disqualifier. Amen. Donc notre premier sujet, c'est cela. Donc ensemble, on va dire Seigneur, nous avons compris que lors de l'expansion, Josué a été confronté à plusieurs rois démoniaques. Le premier roi était Oram. Était Oham. Et Oham nous a donné la révélation de ce qui est de la chair et qui nous pousse à commettre des erreurs. Et ces erreurs constituent contre nous des oppositions à notre ascension. Mais ce soir, nous prions que le Saint-Esprit nous aide à contrôler nos émotions, à contrôler nos émotions. Au nom de Jésus, ce soir, que le Saint-Esprit nous aide à maîtriser les œuvres de la chair. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce soir, toute porte par lesquelles l'ennemi manipulait mes émotions soit fermée. Au nom de Jésus, pendant que je prie et je bats les mains, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ces portes soient fermées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma chair et mon âme soient soumis à mon esprit, qui est uni à l'esprit de Dieu, afin de maîtriser mes émotions. Toute manipulation d'émotions s'arrête maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, toute œuvre de la chair en moi est maîtrisée par l'esprit de Dieu qui est en moi. Au nom de Jésus, toutes les portes sont fermées dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie avec vie, 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 au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit le voleur vient, on a vu, hein. Le voleur vient pour égorger. Le voleur vient pour faire quoi? Pour dérober. Et il vient pour... Il y a 3 choses. Voilà. Premier, c'est dérober. Deuxième, c'est égorger. Troisième, c'est détruire. Quand le diable se présente à toi, spirituellement, quand tu es constamment en prière, il sait qu'il ne peut rien te faire. Donc, il va utiliser ta chair pour que toi-même tu fasses des ouvertures. Et à partir de ces ouvertures-là, Dieu va se fâcher contre toi. Et tu vas te faire tomber. C'est pour cette raison qu'il utilise tes émotions. Il utilise, parce qu'il y a des choses que le Seigneur ne souhaite pas qu'on fasse. C'est vrai que Dieu nous pardonne. C'est vrai que notre esprit est sanctifié chaque jour qui s'élève, le Saint-Esprit en nous sanctifie notre esprit. Mais le Saint-Esprit sanctifie notre esprit. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, si tu touches de l'âme, de la connaissance du bien et du mal, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Tu vois ce que Dieu a dit? Mais quand Adam et Ève ont mangé, ils sont morts. Dieu a-t-il devenu menteur? Mais ce n'est pas Dieu qui a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais pourquoi ils ont mangé, ils ne sont pas morts? Parce qu'en fait, ils sont morts spirituellement, mais pas physiquement. Or, s'ils sont morts spirituellement, c'est l'esprit qui est mort. Donc, Jésus-Christ, en venant, par son sacrifice à la croix, c'est l'esprit qui a été régénéré. Mais quand l'esprit a été régénéré, l'âme et le corps, ils sont là. Il y a un combat qu'on doit mener contre l'âme et le corps au quotidien. Parce que l'esprit est vivant, il a été vivifié, il a été ressuscité, il a été régénéré. Mais l'âme et le corps sont un problème. C'est pour cette raison que quand le diable veut te faire tomber, il incite tes émotions, ta chair. Et une fois que ta chair prend goût à quelque chose qui n'est pas bon, ton esprit est corrompu plus tard. Donc il sait qu'il ne peut pas te combattre, n'est-ce pas? Mais il sait que voici ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc il te pousse. Et puis quand tu fais l'erreur, vous n'avez pas remarqué, il y a souvent tu finis de poser un acte et puis tu commences à avoir des remords. Quand tu voulais poser l'acte, tu étais content, hein? Mais dès que tu as fini, tu commences à avoir des remords. Tu es là même, mais qu'est-ce qu'il m'a? Le diable t'a eu. Alléluia. C'est pour cette raison que nous faisons cette prière. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je sais que mon esprit est uni à l'esprit de Dieu. Et 2 Pierre 1, verset 3, dit, je suis participant de la nature de Dieu. Parce que je suis participant de la nature de Dieu, je peux résister à l'ennemi par mon esprit. Mais Seigneur, mes émotions et ma chair ont des désirs qui sont opposés aux désirs de mon esprit. Je déclare ce soir que les désirs de ma chair soient maîtrisés, soient maîtrisés, soient maîtrisés, soient maîtrisés, soient maîtrisés. Je parle à mon âme, je parle à ma chair. Tu te soumets à mon esprit qui est uni à l'esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous attaquons le deuxième roi. Le deuxième roi s'appelle Pyriam, qui veut dire un âne sauvage. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me soumettre, à être guidé, à être conduit. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit à Pierre, Pierre, quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, tu pouvais faire les choses toi-même. Mais quand tu vas vieillir, c'est quelqu'un maintenant qui va te diriger. Ça veut dire, quand on est jeune, quand on manque de maturité, on fait les choses comme on veut. Mais quand on arrive à la maturité, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à arriver à la maturité par la méditation, par la lecture, par la prière, par le jeûne, par l'écoute des messages, des messages, des messages. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à arriver à la maturité. Ceux qui sont matures, ils se laissent conduire, ils se laissent diriger. Ils se laissent diriger. Seigneur, je ne veux pas être un âne sauvage qui n'a pas de maître, qui n'aime pas se laisser diriger. Seigneur,
Seigneur, c'est dans la soumission que tu élèves. Tu nous enseignes que le fils prodige, il s'était levé pour réclamer ses biens, son héritage, pendant que son père était en vie. Et il est parti dilapider. Mais quand il est revenu, qu'il s'est soumis à son père l'a accueilli. Son père l'a accueilli. Il a fait un festin. Seigneur, tu élèves les fils serviteurs qui se soumettent. Aide-moi à avoir un esprit qui se soumet. Aide-moi à avoir un esprit qui se soumet à la voix de mon berger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'appartiens à une famille. Aide-moi à me soumettre à la voix de mon chef de famille. Seigneur, aide-moi à me soumettre à la voix de mon berger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ était soumis, obéissant au Père. Était soumis jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il a payé le prix. C'est pour cette raison, le Père l'a élevé. Au-dessus, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, l'élévation passe par la soumission. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. On a donc victoire sur Japhia. Amen. Japhia qui veut dire tout ce qui séduit, tout ce qui attire. Seigneur, ce soir, je prie que tu m'accordes le discernement, afin de détecter les ruses de l'ennemi, Pendant que je prie et je bats les mains, accorde-moi le discernement. Au nom de Jésus, accorde-moi ce soir le discernement. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je vais apprendre à discerner les œuvres du diable, les malices du diable, les ruses démoniaques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur dit, quand tu es en colère, il est mieux de te calmer avant d'aller parler à quelqu'un? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la colère ne glorifie pas Dieu. C'est une porte ouverte qui permet au diable d'entrer et d'agir. Donc quand toi tu es en colère, puis tu dis, je m'en vais lui parler. Tu ne sais pas l'esprit qui te pousse. Peut-être que l'esprit qui est en train de te pousser là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le diable qui est en train de te pousser. Non, ce qu'il m'a fait là, moi il m'a pas laissé. Je m'en vais. Quand tu as parti, tu pousses le monsieur ou tu attends quand il est tombé, boum, à ta main. Voilà l'affaire. J'ai vu une vidéo où il y a deux personnes, on voulait les séparer, ils ne voulaient pas. Il y a un qui a tapé son ami, il est tombé, il est mort. Tu vois, c'est-à-dire que le diable t'a poussé comme ça. Et là où Dieu voulait te bénir, voilà, toi tu te retrouves en prison. Donc tu vas attendre. Parce que le diable est rentré. C'est pourquoi, quand tu es en colère, arrange-toi. Il faut digérer. Et puis il faut aller dormir. Quand tu te réveilles, puis tu es calme, tu dis maintenant, viens, on va s'asseoir et puis on va parler. Amen. Mais si tu agis, tu vas laisser le diable rentrer. Toi, tu vas dire, Seigneur, ce soir, aide-moi à discerner les œuvres du malin au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Tu as dit dans ta parole que le voleur vient pour dérober, pour détruire, pour égorger. Père, tout voleur qui va s'introduire dans mes affaires, dans mes finances, dans ma maison, pour détruire la paix, pour détruire la joie. Père, ce soir, j'arrête ces œuvres. Tu dis, le voleur, il est venu pour détruire ma santé. Il est venu pour voler ma paix. Il est venu pour tuer mes projets. Ce soir, j'arrête les œuvres du voleur dans ma vie. Pendant que je bats les mains, j'arrête les œuvres du voleur dans ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth,
Pendant que je bats les mains, j'arrête les œuvres du voleur. J'arrête les œuvres du voleur. J'arrête les œuvres du voleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui voles la paix. Toi qui tues les projets. Toi qui tues les projets. Toi qui voles la paix. Toi qui détruis les relations. Ce soir, j'arrête tes projets. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau, par l'autorité du nom de Jésus, j'arrête tes œuvres. J'arrête tes œuvres. Pendant que je prie, pendant que je bats les mains, je vais te voir battre les mains. Pendant que je prie, je bats les mains. Pendant que je prie, je bats les mains. En cette nouvelle saison, tu ne tueras pas mes projets. En cette nouvelle saison, tu ne détruiras pas mes objectifs. Tu ne voleras pas ma paix. Tu n'ôteras pas ma joie. Tu ne pas ma joie. Tu ne pas ma joie. Au nom de Jésus. 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 Dis dans cette nouvelle année qui arrive. Dans cette nouvelle année qui arrive. Tu ne voleras pas ma paix. Tu ne voleras pas ma joie. Tu ne tueras pas mes projets. Mes projets qui ont commencé. Tu ne les tueras pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes investissements. Tu ne les tueras pas. Mes objectifs. Mes rêves. Tu ne les détruiras pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes relations. Tu ne les détruiras pas. Au nom de Jésus. Mes connexions. Tu ne les détruiras pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant. Sors de ma vie. Sors de mes territoires. Sors de mes territoires. Au nom de Jésus. Je t'interdis de venir sur mes territoires. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il dit, mais le projet de Dieu, c'est que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, tu es un Dieu d'abondance. Tout ce que tu donnes avec abondance. Tu as donné la terre avec abondance. Tu as donné l'air avec abondance. Tu as donné l'eau avec abondance. Les animaux avec abondance. Les oiseaux avec abondance. Je déclare que l'abondance est mon partage. La vie est mon partage. La vie est mon partage. La vie en abondance. La richesse en abondance. Les connexions en abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la bonne santé. La bonne santé. La santé en abondance. Au nom de Jésus. Père, ce soir, j'ai compris que ton projet, c'est de me donner la vie en abondance. Tout ce qui s'oppose à ce projet capitule maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui voulait arrêter ce projet est renversé. La vie en abondance est mon partage. Au nom de Jésus. Lève simplement les mains. Au nom de Jésus. Lève simplement les mains. Seigneur, tu nous as enseigné. Tu nous as montré les combats que nous devons faire. Parce que nous rentrons dans une saison. Seigneur, que la vie abondante soit notre partage. Seigneur, tu nous as unis. Tu as uni notre esprit avec l'esprit de Christ. Et tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. De sorte que ces bénédictions soient en abondance. Sauf que notre vie ne reflète pas ces bénédictions. Seigneur, à compter d'aujourd'hui, nous voulons vivre ce que le ciel a arrêté pour nous. Nous voulons vivre ce que le ciel a arrêté pour nous. En cette saison qui arrive, toute bénédiction en abondance à laquelle le Seigneur nous a appelés commence à nous accompagner. Commence à se manifester. Dans le physique, la santé est manifestée. La bonne santé de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Si quelqu'un était malade ce soir, pendant que je parle, la maladie te quitte à l'instant. Au nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un était confronté à une difficulté, pendant que je parle, la difficulté dégage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la vie en abondance. Alléluia.